Mais maintenant, la succession est ouverte. Qui sera le nouveau Messi avec un E? Élément de réponse avec Eliol Outwill et Emmanuel Coffin. 8 ballons d'or pour Lionel Messi, 5 pour Cristiano Ronaldo. La rivalité était mythique, le football en cherche maintenant de nouvelles et pourrait les avoir déjà trouvées. Erling Haaland, 23 ans, Manchester City. Kylian Mbappé, 24 ans, Paris. Jude Bellingham, 20 ans, Real Madrid. Haaland, Mbappé, Bellingham, François, qui se détache selon vous, s'il devait y en avoir un? Sur les derniers mois en club, Haaland a pris un peu d'avance avec la Ligue des Champions, avec ce qu'il fait en Première Ligue. Si on regarde l'équipe nationale, Mbappé a déjà gagné une Coupe du Monde, il a une deuxième finale de Coupe du Monde. Mais Erling Haaland ne dispute pas la Coupe du Monde, ça peut peut-être être un inconvénient, un frein. Peut-être 2026. Peut-être. Chacun a ses arguments et Bellingham est en train d'arriver au plus haut niveau. En tout cas, il représente chacun un championnat, chacun un club fort. J'ajouterais, moi, les stars du Bayern aussi, peut-être Harry Kane, qui est plus vieux, ou Musiala, qui est la relève pour l'avenir. Du Bayern Munich. Geoffroy, c'est pas un duel à 2, à 3 finalement, ça peut être même à 4. Non, mais on aurait pu rajouter Vinicius aussi, oui. Qui est la star montante côté brésilien. Je me dis juste une chose, pour que Kylian Mbappé ait le Ballon d'Or, ce que je souhaite en tant que Français, je pense qu'il faudrait qu'il quitte le PSG. En tout cas, ça me rappelle que Georges Weah l'a eu en quittant Paris pour Milan et que Ronaldinho l'a eu en quittant Paris pour Barcelone. Il me semble qu'il va trouver vite un plafond de verre en restant à Paris. Après, si c'est un choix, celui qui me plaît le plus... Celui qui se détache. En ce début de saison, je suis subjugué par le talent, le leadership de Jude Bellingham au Real. J'ai jamais vu un joueur aussi jeune arriver au Real et dire, alors que Benzema vient de partir, c'est moi le patron. Cette façon de célébrer ses buts de manière presque messianique en tendant ses bras devant Bernabéu, je trouve ça encore excellent. Et sincèrement, c'est le joueur qui me bluffe le plus en ce début de saison. Tony, vous choisiriez lequel? Alors, il faut faire attention de ne pas tomber dans la crue. Ouais, donc Haaland, Mbappé, oui. Le problème d'Haaland, c'est sa sélection. Parce que s'il avait joué la Coupe du Monde, certainement il aurait eu ce Ballon d'Or. Donc c'est là où aussi toutes les limites d'un joueur et d'un trophée aussi. Alors Coupe du Monde à 48 désormais. Donc en 2026, peut-être une chance supplémentaire pour la Norvège de Haaland et Ødegaard d'y aller. Et donc, le Ballon d'Or, en fait, se joue essentiellement sur les Coupes du Monde, si on regarde les derniers exemples. Parce que Lionel Messi. Messi, là, typiquement, il l'a gagné que pendant la Coupe du Monde. Parce que Modric en 2018. Ouais, mais les 10 derniers mois de sa carrière au PSG, notamment, sont quand même très loin d'un niveau Ballon d'Or. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle ère, Geoffroy, avec la jeunesse au pouvoir, ça y est. Oui. Alors, la transmission entre l'ancienne et la nouvelle génération. M'a soufflé une théorie. Voilà. Si le Portugal gagne l'Euro et que Ronaldo marque, qu'est-ce que vous faites? On peut redistribuer les cartes, c'est vrai. Non, mais ça fait quand même beaucoup d'hypothèses. Non, mais on souhaite une nouvelle ère. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a vu. Messi était sur le podium du Ballon d'Or en 2007 la première fois. Là, on est en 2023, 16 ans plus tard, et qu'il est temps que ça change.